Bon, enfin déménagé, ça y est, fini les allers-retours, enfin. J'ai reçu pas mal de trucs entre temps, notamment ce petit bijou. Ça y est, je vais arrêter de filmer à l'iPhone. 2 colis, 2 samples, dont un que je peux pas montrer, enfin, que je montrerai dans une autre vidéo. Et un, on va ouvrir là. Hein. Je sais pas si l'endroit c'est le plus carré pour faire un unboxing, mais let's go. Normalement, vous le connaissez déjà, ce produit. On me l'a énormément demandé. Elle est de retour. Je travaillais avec la même usine, du coup. Je me suis dit, ils connaissent déjà, j'ai pas envie de refaire tout un produit avec une autre usine et leur réexpliquer tout ça, faire 1000 samples. Au final, je me suis dit, je vais recontacter les mêmes. Hein. Du coup, ce serait mieux que je la repasse avant de la montrer. Pas vraiment le meilleur rendu, quoi. J'ai enlevé quelques boutons, je sais pas si on va le voir. J'ai enlevé quelques boutons parce que je voyais des gens la mettre bizarrement. Du coup, je me suis dit que j'allais enlever. Bon là, elle rend pas vraiment ouf, hein, la chemise. Donc en vrai, c'était 2 choses qui me gênaient sur celle d'avant. La matière qui vraiment froissait au moins de contact et celle-là. Bah je sais pas, en fait, à voir repasser, parce que je dis ça, elle est vraiment froissée. Donc, et les manches qui sont longues là, elles sont... Je les avais pas fait aussi longues. Je veux bien RP Luis Suarez, mais ça y est. Juste après ça, j'ai eu une vidéo avec une agence qui m'a proposé de refaire mon site web. Ils m'ont contacté sur Insta. Au début, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, vas-y, ils vont me faire des trucs de ouf et tout. Au final, c'est des gens archi sérieux et ce qu'ils m'ont fait, c'est grave quali. Donc j'ai hâte de vous montrer, mais juste un petit screen en vite fait. Et en vrai, postez votre contenu. Hein. On ne sait jamais qui peut tomber dessus et quelles opportunités ça peut vous amener. Donc voilà, en mode conseil. We bitch. Big glitch. Hey. Yeah. Tu sais que je smile quand j'ai droit à 2 pouces. Tu sais que je smile quand je mets des feuilles dans le Gucci. Tu sais que je smile quand je reçois une line qui cogne. Tu sais que je smile parce que j'ai la peur à Barrington. Tu sais que je smile quand je vois les colons quitter l'Afrique. Tu sais que je smile parce que je sais que ça les fatigue. Tu sais que je smile. Franchement, j'aurais tué mon arme dans les avoir. Aujourd'hui, je suis content. C'est un jour spécial, à dire. J'envoie mes 2 premiers colis en Europe. Le Blast Proxima Europe, il va enfin prendre tout son sens. Enfin, j'avais déjà fait Belgique et Suisse, mais vas-y, vu que c'est francophone, on va dire que ça compte pas. Donc, ce colis, il part en Suède et lui en Espagne. Let's go. Juste après avoir envoyé les colis, je suis allé en repérage sur les lieux du shoot, donc au jardin Albert Kahn à Boulogne. Et je mets directement les images du shoot parce que j'ai complètement perdu les rushs. Ça s'est super bien passé, en vrai l'endroit est parfait. Après c'est un jardin japonais, donc forcément ça colle à la DA. Il avait plu toute la semaine, là il faisait un grand soleil, donc vraiment carré. Le modèle Zizou, je l'ai contacté sur TikTok la veille du shoot et il était tout de suite chaud. Il a direct capté ce que je voulais faire, etc. Donc vraiment merci à lui. C'était grave fluide. Merci aux photographes aussi, Anas. Je les ai remerciés en les amenant au Testi. En vrai, j'ai grave kiffé, c'était mon premier et je comprends totalement la hype. Juste après ça, je voulais recréer une image que j'avais vue sur Pinterest d'un vêtement vide, sans modèle sur une chaise. La traduction du mois, là, c'était le mois du vide, donc je trouvais que ça faisait parfaitement sens. Et on a fini la journée en faisant un plan pour la vidéo Insta du mois d'octobre. J'ai reçu aujourd'hui, je ne l'ai même pas encore ouvert. J'avais fait un premier sample.
Ouais, il m'avait fait un peu une bouse. Je l'ai déchiré, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, j'ai tout refait. J'ai changé la couleur aussi. En fait, je m'étais dit que j'allais faire 2 couleurs pour changer un peu, parce que je fais toujours du blanc ou du noir. Fallait que, fallait que je change un peu. Bon, je vais ouvrir avec vous. J'ai un peu peur, mais normalement, ça devrait être bon. La couleur, je voulais du crème. Et du coup, je voulais qu'on fasse un kimono, un cardigan qu'on attache en mode kimono. Bon, j'ai passé, je sais pas si on m'entend bien, j'ai pas eu le micro. J'ai passé toute ma matinée à regarder ce que je pouvais modifier sur le sample. Et à part les boutons. Et en fait, comme je disais, il a mal mis ce bouton-là. Du coup, je voulais regarder en le retournant comment mieux les placer. Donc je l'ai retourné et j'aime beaucoup comment ça fait. Je l'ai essayé retourner et je kiffe. En fait, il y a un côté déstructuré, couture apparente que j'aime beaucoup. Le bouton est là, donc je l'ai mis comme ça. Et alors, déjà j'aime le rendu comme ça, même si on voit les trucs, les ouvertures des boutons. Si on attache ces boutons-là, non, bah non, comme ça du coup. Là, ça fait encore mieux. Donc on peut le porter de 3 manières différentes. Hop. Bon, j'ai pas attaché les autres. Ça envoie de fou, frère. Franchement, il y a un bail là, les gars. Il y a vraiment un bail là. Je vais travailler là-dessus du coup. Et je vais sortir ça. Hein. Là, à ce moment-là de la vidéo, tout allait bien, tout se passait archi bien. J'étais vraiment en mode jeune entrepreneur. Je vivais ma vie de designer à fond. Et tout s'enchaînait archi bien. Jusqu'à ce que 2 semaines après qu'on soit installé, le propriétaire de l'appartement, il nous dit « Ouais, j'ai trouvé un taf sur Paris, il faudrait que je récupère l'appartement d'ici décembre. Donc, est-ce que vous pouvez partir, s'il vous plaît ?» En même temps, je reçois un message de l'usine qui me dit « Ouais, ça fait 2 semaines, là, on n'a toujours pas reçu l'argent. La production n'a toujours pas commencé. Ça en est où et tout ?» Alors que j'avais envoyé le paiement 2 semaines avant, quoi. Et donc là, 2 gros problèmes d'un coup. Parce que, 1, je vais être à la rue. Et 2, la production n'a pas commencé. Ça veut dire que je vais forcément avoir un retard pour la fin du mois. En fait, vu que j'ai fait produire en Turquie, j'ai envoyé l'argent en Turquie, forcément. Et en fait, eux, ils sont pas dans la zone CEPA. Ça veut dire que ça met beaucoup plus de temps à arriver et il y a beaucoup plus de vérifications, etc. L'argent est passé par je ne sais où, je ne sais pas qui a contrôlé tout ça, mais c'est pas arrivé jusqu'au destinataire. Et 2 semaines après, je reçois mon virement avec genre 80 balles de moins. Parce qu'en 2 semaines, le cours a baissé. Je comprends pas comment ça peut être aussi fort d'un coup, mais bon, bref. 60 balles plus 20 € de frais de rapatriement sur mon compte. Donc je vois ça, déjà j'étais vert. Et il fallait que je retrouve un autre moyen d'envoyer l'argent. Donc je trouve une solution, heureusement. Et donc ce problème-là a été réglé, mais bon, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Et en même temps, il fallait que je me retape les visites d'appart. Et donc j'étais reparti pour 1000 visites. Et donc tout ça enchaîné a fait que j'ai pris grave du retard sur là où j'en étais. J'ai passé un mois à pas faire grand chose en fait pour mes vêtements. Ça a retardé et la sortie des chemises et la sortie des cardigans. Et du coup, tout ça, ça m'a bien ralenti. Hein. Ça m'a bien ralenti dans ma progression de jeune designer.
malheureusement. Au final, on a trouvé quelque chose de beaucoup mieux et on a même eu un arrangement avec le propriétaire, donc en vrai, que du positif. Et après ça, il était temps de partir en vacances. Hein. Bébé, je te jure que c'est pas toi, crois-moi t'as tout ce que j'aime. Mais j'ai la tête sous l'eau, là j'ai besoin d'oxygène. Je suis pensif quand je vais me coucher, je suis déter au réveil. Je fais mon maximum, j'essaye, je mets tous mes sens en éveil. Je suis obligé de commencer le vlog en vous montrant les parfums qu'on a amenés pour le séjour. On a commencé en se baladant au souk et on a fini à la place Jamer Al-Fna. Forcément, on s'est fait alpaguer par des vendeurs de jus et il y en a un qui a vu que je filmais, du coup il m'a proposé de monter avec lui dans son stand. Sur YouTube. La bonne adresse. Le 31. Je pensais grave que j'allais aider, faire quelque chose ou faire moi-même mon jus. Ensuite, on est passé dans la boutique d'un mec qui faisait lui-même ses parfums. Je m'intéresse énormément aux parfums là depuis 2 ans. J'aimerais beaucoup faire une branche Proxima Parfum, pourquoi pas. Ensuite, matcha. Même au Maroc, le RP il s'arrête jamais. Et on est passé pareil dans la boutique d'un mec qui faisait ses vêtements. C'était carré de fou, mais il voulait pas trop que je montre à la caméra. Il m'a un peu embrouillé. Donc bon, après ça, on est rentré. Et on est ressorti le soir. Bon, la conduite à Marrakech, les gars, c'est vraiment pas pour les faibles. On se dirigeait vers un petit resto local typique, la cuisine traditionnelle marocaine. Ensuite, on s'est baladé un peu et on est rentré parce que le lendemain, c'était l'anniversaire de madame. Je lui ai pris un petit parfum et on a passé la journée au Mandarin Oriental. Voilà, petite journée chill, en mode piscine, repas, massage. Tu connais, en mode cadeau, quoi. Franchement, c'était une bonne petite journée. Je suis assez fier de mon cadeau. C'était archi reposant, le cadre était super beau. On a pris un petit thé et on a fini à la piscine intérieure. À la boutique de l'hôtel, ils vendaient des parfums de la maison Memo, je connaissais pas du tout. C'est une super découverte, franchement. Bon, j'ai rien acheté parce que la journée était déjà assez cardio comme ça. Et c'était pas fini. En fait, j'étais allé une première fois avec mes potes et j'avais surkiffé. Donc j'étais obligé de l'amener parce que je faisais que de lui en parler. Et comme la première fois, c'était excellent. Hein. Et on a passé une journée dans un camp dans le désert d'Agafay. Un de mes meilleurs potes nous a rejoints, donc on a passé la journée ensemble. Et franchement, l'endroit était magnifique. Hein. Il faisait chaud, mais c'était pas non plus étouffant. Franchement, c'était vraiment carré. Pareil, une journée archi reposante. On a fait du quad. J'avais peur que ce soit une balade touristique avec plein de monde et tout. Et bah en vrai, c'était un peu ça, mais sans le monde. On était que 4. Donc bon, voilà, c'était pas un truc de fou, mais c'était cool. Après ça, on est rentré se baigner. L'eau était vraiment gelée, pour le coup. Après, on était au mois de novembre, donc en vrai, c'est compréhensible. Et on a fini la journée en mode chillance. Hein. Et pour finir, on a passé la soirée là-bas. On a mangé, il y avait des petites animations, tout ça, cracheurs de feu. Et c'est comme ça que s'est terminé le séjour. Hein. Bon, je vous ai pas tout montré, mais l'essentiel est là, on va dire. Après une semaine, il était temps de rentrer à Paris. Là où mes chemises m'attendaient. Le livreur, il vient de m'envoyer un message, il sera là dans 10 minutes. Je vais enfin recevoir les chemises. On va envoyer tout ça direct. Hein. Let's go. Bonjour. Merci beaucoup. Bon les gars, il est temps que je vous parle de ma formation e-commerce. Bon, je suis un modèle de réussite, hein, c'est un secret pour personne. La semaine dernière, j'étais à Marrakech, là, je suis de retour, j'arrive, j'envoie des colis directement à droite à gauche. Bon, j'arrive pas à faire plus longtemps le perso. Je rigole, ne vous lancez jamais dans ça. Enfin, à part si vraiment vous avez le cardio, mais c'est mon plus grand conseil. Réfléchissez. Ouais, allez, vous avez compris.
Bonjour. Bonjour, je voudrais une cigarette s'il vous plaît.